Bonsoir. Good morning. Bon. Ici, on ne sera pas tranquille. J'avais deux questions pour vous. Je pense que vous allez m'aider à répondre. Bonjour à tout le monde. Merci de vous connecter massivement. Parce qu'il faut qu'on se dise des choses. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête de communiquer. Hein. Parce que faire des lives et se rendre compte que la toile est autant attaquée, que l'environnement n'est pas bon, n'est pas propice. On ne peut plus parler. Interdiction formelle de parler. Ça pose un problème. Alors bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à ceux qui viendront voir ça après. Je ne sais pas si on va se déplacer. J'attendais un appel qui n'est malheureusement pas venu. J'étais censé me déplacer à la pause. Et je n'ai pas eu de confirmation, donc je ne peux plus bouger. Alors je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je pense que je vais d'abord ouvrir... Je ne sais pas qui est en ligne. Je ne vois personne en ligne. Facebook, comme d'habitude, bloque les notifications. Donc, je ne sais pas qui est en ligne, qui ne l'est pas. Je vais simplement vous demander de vous connecter massivement et de partager le direct. Et si vous permettez, je vais donc vous laisser en compagnie. Voilà, je ne sais pas, moi je ne vois personne en ligne. Par contre, sur le téléphone, il semblerait qu'il y a quelques-uns qui sont en train de se connecter. Les amis, une université en zone de guerre. J'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Je ne savais pas que de mon vivant, j'allais voir ce genre de choses. Même dans la bande de Gaza, où Israël et Palestine se battent, et je ne me souviens pas qu'on soit allé construire une université à Gaza. Le décret vient de tomber. Et je vais vous lire le décret. Le décret portant création de l'université de Buea. Incroyable. Exactement dans la zone de guerre. C'est-à-dire là où les gens fuient. Je vais lire le communiqué pour vous. Je ne sais pas si vous êtes en ligne, si vous ne l'êtes pas. Je viens de publier le communiqué. Il est signé le 24 mai. C'est même pas un communiqué, excusez-moi, c'est un décret présidentiel. Décret présidentiel. Je ne vois pas vos commentaires, je ne vois rien. Si vous êtes en ligne, faites signe, mettez des cœurs. Je sais que notre page a été quasiment bannie, mais là, je ne sais pas. Je vois direct, c'est rouge. Mais l'écran est là, je me vois, mais aucun commentaire, aucun signe, rien du tout. Rien, mais alors rien. Mais ceux-là qui sont en train de vouloir, voilà. Le président, décret numéro 2024/166 du 24 mai 2024 portant création de l'école normale supérieure de l'université à Buea. De l'université de Buea à Buea. Bon, il y a déjà une université à Buea. Sauf que l'école normale sera rattachée à l'université de Buea et un peu plus en recul, dans la zone de guerre, en 2024, et je suis dépassé. Vu la Constitution, le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2023/07 du 25 juillet portant orientation de l'enseignement supérieur, vu le décret numéro 92/074 du 13 avril 92 portant transformation des centres universitaires de Buea et de Ngaoundéré en université. Bon, on vous rappelle que le centre universitaire était transformé en université, en entité propre. Vu le décret 92/027 cette fois-là, du 19 janvier 93 portant dispositions communes aux universités, modifié et complété par le décret de 2005/342 du 10 septembre 2005. Bon, on me dit connexion lente, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Vu le décret du 19 janvier portant
organisation de l'université Boya, modifié et complété, bon ça on l'a lu. Le décret numéro du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux universités. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le budget de l'université va augmenter afin de lui permettre de recruter les enseignants et tout ce que vous imaginez. Article 1. On dit. Le présent décret porte création de l'école normale supérieure de l'université de Boya à Boya. Article 2. L'organisation administrative et académique ainsi que les modalités de fonctionnement de l'école normale supérieure de l'université de Boya sont fixées par les textes particuliers du président de la République. Par un texte particulier. Article 3. Donc vous aurez un texte qui va organiser l'université de Boya plus tard. Article 3. Le régime des études, des évaluations et des programmes d'enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Et article 4. Le présent décret sera enregistré, publié, suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Signé le 24 mai, Monsieur Paul Biya. Bon. Je vous pose la question, vous êtes là. Je ne sais pas si vous nous écoutez, je ne sais pas combien vous êtes en ligne. Que vous inspire ce décret? Que vous inspire cette situation? À côté de ça, nous avions une situation assez préoccupante qui est du côté du Minat. J'aurais donc dû commencer par là. Camerounais, mes chers compatriotes. Ah, Oncle Kafo est là. Bonsoir, Oncle Kafo. Je vais demander à tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, de vous signaler. Mettez les cœurs et partageons le direct. Et signalez-vous, que je puisse savoir au moins qui est dans le direct. Nous avons déjà un partage. Bon, c'est pas mal. Nous vous invitons, s'il vous plaît, à partager davantage. Alors, ma préoccupation aujourd'hui porte sur la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les enjeux avec les élections présidentielles. Ah, enfin, Fatima. Bonsoir, Fatima. On a été coupé mercredi. Ils ont tellement signalé le direct que la page était bloquée. Vous voyez? On ne pouvait même pas publier pendant 24 heures. Et c'est seulement hier qu'on a pu laisser quelques messages. C'est compliqué avec les dictatures, vous comprenez? Mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va essayer de faire avec les moyens dont nous disposons. Et on espère que les Camerounais prendront les enjeux et nous aideront dans cette quête vers la liberté. Une vraie liberté. Bonjour le Phéno. Bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors ma question reste et demeure, chers compatriotes. Mes Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. On a dit que c'est une expression consacrée à M. Paul Biya. Franchement, quand on parle du ministère de l'administration territoriale au Cameroun, on parle de M. Atangandi, départemental du RDPC dans le sud-ouest. Mais on parle d'un cadre du RDPC qui est censé organiser les élections présidentielles. Quelle crédibilité donnerez-vous à cette élection puisque le directeur de l'ECAM était son ancien directeur, était un directeur dans son ministère et ce directeur de l'ECAM prend toujours la peine d'aller rendre compte à M. Atangandi. Que vous inspire cette collaboration Minat et l'ECAM? Chers compatriotes, chers frères, est-ce que cette collaboration vous inspire confiance? N'avez-vous pas le sentiment que toutes les sorties que ce monsieur fait a pour but de passer un message à son jeune frère qui est au niveau de l'ECAM pour lui dire, hey, voilà ce que j'ai instruit comme ordre. Pensez-vous que le directeur de l'ECAM pourra aller contre l'avis obligatoire de son supérieur ministre de l'administration territoriale? Alors, chers amis, chers frères, bonjour.
rebonjour et bienvenue dans ce petit direct. Il ne sera pas long. Deuxième élément, je voulais faire écouter également à la fin, d'ici la fin, la sortie du frère J. Rémingonon. Vous allez écouter par vous-même. Et ensuite, je vous laisserai le soin de vous faire votre analyse sur les éléments de langage et sur quelques points que beaucoup, j'ai vu dans les groupes WhatsApp, hein, ça parlait très fort, ça parlait très très fort. Ça parlait très 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 fort. Je n'ai pas objectif. Je ne peux pas être plus objectif que le maître Nguini qui ont parlé. Je ne peux pas être plus objectif que Paul Biya qui a signé le décret. Je ne peux pas être plus objectif que la FIFA. Je ne peux pas être plus objectif que, par exemple, ce constat que vous avez devant vous. À savoir que la Fédération camerounaise de football n'a jamais fonctionné, quelle que soit la personne qu'on met. On vous met aujourd'hui, demain, même si on donne à Kanto, demain, vous allez voir qu'au bout de 2 jours, Kanto sera critiqué. Vous avez vu le professeur Ouna. Et l'homme même qui est devenu donc le sauveur, qui marche avec le terme, c'est Abdourahmane. Les gens oublient qu'Abdourahmane, effectivement, a travaillé à la FECAFOOT. Il était directeur de cabinet de Iya Mohamed. Et par la suite, Iya Mohamed est allé en prison. Autant d'Iya Mohamed, on a parlé de falsification des signatures. Autant d'Iya Mohamed, bien évidemment, on a vu Abdourahmane qui lui-même était critiqué et impliqué dans des affaires de détournement. Comment donc on peut dire que le chef bandit d'hier devient le shérif d'aujourd'hui? Et quand on voit donc dans ce... Est-ce qu'on a les preuves de ce qu'on est en train de dire? Que Abdourahmane était impliqué dans les détournements? Est-ce qu'on peut dire de manière péremptoire que Abdourahmane était impliqué dans les détournements? Est-ce qu'on peut dire de manière péremptoire, de manière avec beaucoup de conviction, que la bataille qui se gère là, tous les autres ont tort, la vérité est de tel côté? Est-ce qu'on peut faire ça? En tout cas, je vais vous laisser écouter une autre partie. C'est logique. Abdourahmane, Iya Mohamed va se débarrasser de lui, et va voir, pas de lui en tant que tel, parce qu'il va travailler avec le secrétaire général, je crois que c'est en 2011 qu'on se débarrasse de lui. Quand il dit que lui représente les clubs et que la gestion, il connaît la gestion. Mais le problème est le suivant. Il a multiplié les procédures. Sa propre équipe n'a jamais remporté quoi que ce soit. C'est-à-dire étoile filante. Étoile filante se trouve dans les bas-fonds de la Ligue. Où est le rapport entre le fait que ton club n'a rien remporté et le fait que tu sois président de club quand même? Le simple fait que tu sois président de club te donne le droit de t'exprimer à la FECAFOOT, parce que la Fédération camerounaise de football est une association des cadres, des responsables du football camerounais. Je ne comprends pas pourquoi on peut maintenant parler de Abdourahmane, parler de son équipe, dire qu'il a été un voleur, que normalement, oui, il a été débarqué, il a, je ne sais pas, pour vous, mais moi ça me dérange. Ah, je ne prends rien ailleurs, je prends seulement, je fais passer le live. La Ligue régionale. Étoile filante, parfois ce n'est pas, on n'a même pas les salaires des joueurs. Étoile filante, parfois se retrouve avec des forfaits. Mais le donneur de leçons doit d'abord nous montrer lui-même que dans le club, il a très bien réussi. Comme j'ai dit que moi, il est comme lui aujourd'hui qu'on peut applaudir. Au ministère de la Culture, vous le savez très
Est-ce qu'on est en train de faire le procès de Moïle Kombi? Et d'ailleurs, la plupart des combattants qui sont en train de faire critique dans ce dossier ne soutiennent pas Moïle Kombi. La plupart des gens se posent la question, pourquoi Eto'o se plaint aujourd'hui quand il a soutenu une procédure? C'est avec cette procédure qu'il a fait nommer Rigobert Song Bahanak. C'est ça la question. C'est que quand ça te arrangeait, tu as utilisé la procédure. Quand la procédure est maintenant utilisée sur les hautes instructions, tu plies le fer et tu dis non, tu ne vas pas te plier. C'est ce double langage que les combattants critiquent. D'autres combattants que j'ai écoutés disent que c'est parce que Eto'o a soutenu Paul Biya en 2018, que tu ne peux pas soutenir un tortionnaire de la jeunesse et venir aujourd'hui dire qu'on est en train de martyriser la jeunesse. Ce système qui est là, c'est le système que tu as soutenu en 2018. Ça, c'est ce que j'ai compris dans les débats. Maintenant, on est en train de s'attaquer à l'histoire de X, Y, Z. Abdourahmane c'est qui? Tolo c'est qui? Tel c'est qui? Moïle Kombi. Je n'ai jamais soutenu professeur Moïle Kombi. Je l'appelle professeur parce qu'il est professeur. Et je connais des gens qui l'ont enseigné, mais c'est tout. Moi, vous vous souvenez ici, j'ai toujours soutenu que, ouais, qui fait Eto'o nous amène même Mourinho, ou bien un grand coach. Comme ça, là, tout le monde sera unanime et pour le soutenir dans sa démarche. Mais c'est dès lors qu'on a utilisé la sortie de la FIFA, dit que non, la FIFA a dit ceci, la FIFA nous a interpellés, pourtant c'est vous qui avez écrit à la FIFA, j'ai trouvé ça très mensonger. Ensuite, vous connaissez la suite des débats maintenant. Alors, je trouve ça vraiment terrible. Partagez le direct, parce que... Pleurer à cause de Moïle Kombi jusqu'à regretter de combattre Philippe Bamchoga. C'est le pire ministre qu'on ait pu avoir. Voilà. Vous n'aviez jamais vu. Et c'est qu'on dit, oh, c'est un fake news parce que le secrétaire général de la PKA a dit qu'il n'y a pas de suspension. Où est donc le Cameroun? Le Cameroun devrait jouer les Jeux Olympiques. Est-ce que le Cameroun est là? Pour la première fois, on nous dit qu'on a refusé les visas à l'équipe du Cameroun qui devait participer, les handballeuses, aux Jeux Olympiques. Et vous applaudissez pour Moïle Kombi. L'Afrique a volé, c'est détruit. Le tennis, ça n'existe pas. Partout, il y a. Et le football, vous dites que c'est ça où il va apporter donc sa grande fiche, sa grande technique avec. Il faut rappeler que même si Moïle Kombi a agi d'une certaine façon, le problème ici, ce n'est pas Moïle Kombi, c'est Ngongo qui a signé les hautes instructions. Il y a une lettre claire que Ngongo dit, je valide cette liste-là. C'est elle qu'il faut valider, qui nomme tout le cadre. Donc je trouve que c'est un raccourci que de parler de Moïle Kombi ici. Je vais avancer un peu. Samuel Eto'o arrive, tout le monde se met à manipuler ça. Il y a un département de communication qui s'occupe de ça. Et chaque fédération donne les informations concernant ses footballeurs, concernant son staff. Ce n'est pas un ministère qui donne ça. C'est le président de fédération. Et il y a des moyens de transmission de ces informations. Et il ne va pas directement sur le site les mettre. Bon, ça c'est concernant la capture qui a circulé. Ce qui a circulé. Justement, Roger Simplice, je suis revenu sur le sujet parce que on est en train d'aborder d'autres sujets, mais les gens entrent dans le live, ils partent. Ils entrent dans le live, ils partent. Donc, que faire? On met d'abord un sujet qui va vous regrouper. On met un sujet qui va vous réunir, qui va vous regrouper. Et plus on a du monde, plus on aborde maintenant les thématiques du jour. Parce que j'ai l'impression que le live n'est même pas partagé. Combien ont partagé le direct? Je vois ici un partage. Hein? Vous voyez? Donc, on demande, partageons le direct. Le live n'est pas partagé. Il n'est pas assez partagé. Je vois ici combien de partages? 7 partages. Une centaine de personnes sont entrées dans le direct. Ils sont ressortis.
Il n'y a que 5 likes. Il y a 15 commentaires. On est dans l'autre téléphone, celui que j'ai en face, je ne vois rien. Et donc, j'essaie donc d'aborder la question qui va ramener les gens à venir écouter. Ensuite, on va aborder les deux thématiques qui sont à l'ordre du jour. Et pour ceux qui veulent, on abordera également la question des élections présidentielles. Parce que je dis encore, c'est ça mon problème, c'est ça ma préoccupation. C'est ça qui doit être au centre des débats. Et c'est ça qui doit nous mobiliser les uns les autres. Maintenant, si on ne veut pas partager le message, si on ne veut pas que les autres comprennent les enjeux, ben, comment on fait? Comment on fait pour passer le message à toute la population? Comment on fait pour mobiliser le peuple camerounais afin qu'il prenne conscience des enjeux qui l'attendent? Moi, je vous dis que le gré à gré est même déjà passé. Si je dis ça maintenant fort, vous allez crier que comment? Félix, comment? Le gré à gré est passé. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, ça fait partie des éléments. Juste appuyer sur les cœurs. Si tous les 20 personnes appuient sur les cœurs, ça va ouvrir la bande passante. Facebook va renvoyer plus de notifications. Mais si les gens n'appuient pas sur les cœurs, Facebook ne va pas renvoyer, il ne va pas recommander la page. Parce que la page a été signalée. La page a été longuement signalée. C'est pour ça que vous voyez que ça, les gens ne reçoivent, les gens n'arrivent même pas à entrer dans le direct. C'est incroyable. C'est incroyable. Un Camerounais prend de sa pause pour venir échanger avec vous. Mais non, les gens même partager ne veulent pas partager. Écoutons alors. Le pape est en train de parler. Il y a une équipe de la FIFA qui vérifie ça. Il y a une partie qui m'a beaucoup blessé, c'est lorsqu'on parle également de Jean-Bruno Tagné. Je ne sais pas pourquoi on est toujours en train d'attaquer les gens. C'est-à-dire qu'au Cameroun, ce que je constate, c'est qu'au Cameroun, quand vous n'êtes pas du même avis que quelqu'un, vous devenez son ennemi. Et ça rejoint Hervé Etassi qui dit, ce peuple dort énormément. Comment comprendre que dès lors que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu deviens son ennemi? On comprend ça comment? On va avancer. Moi, les copines ont mis les annonceurs qui ont des contrats avec la FECAFO, avec les 11 contrats. Maintenant, ils vont encore organiser quelque chose. On va sortir la liste. Vous mettez cette liste-là. Mais si la FECAFO n'a pas validé, si la FECAFO n'a pas transmis cette liste-là, il n'y a rien. Ce qu'on oublie de dire également, c'est que si la FECAFO ne transmet pas la liste, si la FECAFO ne transmet pas la liste, ben écoutez, on est battu par forfait. À ce moment, qui est responsable? Ce serait la FECAFO. Parce que Marc Brice va dire qu'il a envoyé la liste à la FECAFO. Tout le monde a vu à sa sortie quand il allait à la réunion du travail, il a remis la liste. Il a remis la liste. Donc, dans ce conflit entre coq et chat et âne, entre cheval et âne, entre bouc et autres, ils sont là en train de se battre. Nous, on s'en fout, hein. Je dis même, si le Cameroun est suspendu à toutes ces compétitions, j'ai envie de dire tant mieux. Ça va, parce que je vous ai dit depuis des mois que ce qu'ils ont préparé, ce qu'on m'a donné comme information, c'est que le but est d'agiter l'affaire Eto'o le plus longtemps possible pour que les Camerounais restent dans un canevas de division sur le nom de Eto'o, au point où ça vienne remplacer la tribu. En 2018, les Camerounais étaient divisés entre Tontina et Sardina. On a voulu vous faire croire que certains partis étaient des partis du village. Aujourd'hui, on veut vous faire croire que ceux qui ne soutiennent pas Eto'o sont contre le changement. Et ça, je dis non. Je ne soutiens pas Eto'o, je ne soutiens pas le ministre. Je dis simplement, cette situation est déplorable. Ce qu'il trouve à faire, c'est de nous distraire. C'est ça que je reviens dessus. Parce que l'affaire Eto'o est une affaire de distraction. Preuve à l'appui. Ceux qui doutaient peuvent se rendre compte. Eto'o était à la tribune présidentielle, non pas à la position de président d'association, mais il était à la position de membre de la famille présidentielle, en lieu et place de Junior Biya. Allez regarder
les anciens 20 mai. Vous allez voir là où il était assis et regardez là où Junior Bia s'assoit toujours. Et la place de Brenda, on sait qu'elle ne viendra jamais. Donc, on ne lui préserve plus de place là-bas. Donc, à un moment donné, il faut que ces gens-là, en voulant nous embarquer dans cette distraction, on leur montre que ce qu'ils sont en train de faire également, ça, c'est de la manipulation. Je suis désolé, mais c'est de la manipulation des masses. Lorsque le grand frère Rémi Ngono vient parler de grands journalistes, et il cite son jeune frère Jean-Bruno Tanier, et il dit comment Jean-Bruno Tanier est allé prendre l'argent et tout. Pourtant, dans son dernier livre, il dit bien qu'il a fait la campagne, il n'a jamais demandé un seul sou à Samuel Eto'o. À quoi joue donc le grand frère J. Rémi Ngono? Franchement, ce n'est pas encourageant. C'est déplorable. On peut être un excellent qui lave, mais gars, à ce point-là, non, même le Javel ne lave pas aussi proprement. Bonsoir, mon frère Hervé. Bonsoir, monsieur Philippe, bonsoir. Je pense que tu voulais réagir sur les deux thématiques ou alors sur la sortie du grand frère là. C'est la dernière fois que je vois ton live que j'ai entendu. On a du mal à t'entendre. Oui. Oh. Oui, j'ai du mal à t'entendre. Est-ce que ça va? Moi, je t'écoute très bien. Ah oui, j'avais coupé mon micro. Ok, je t'écoute. On t'écoute alors. Je pas Moi, je voulais dire, Félix, vous savez tout de la distraction. Et vous, plus on en parle, plus ça nous dit. Si ils viennent avec ça et qu'on ne s'occupe pas de ça, et on fait, ça va passer. Chaque fois qu'on fait, parce que moi, je sais que ça, c'est un truc qui n'a pas de, ça n'a pas de sens. Et il était d'accord et il a, par rapport aux gens qu'on a, bon, par rapport à Marc Brice et son groupe, et c'est, je ne sais pas comment on les appelle, il était d'accord au point d'envoyer la liste à la FIFA. Subitement, le CCA, la CCA sort et je ne sais pas, il sanctionne. C'est lui encore, il passe derrière. Dès qu'il sait que la CCA a sanctionné, il va alors même. Et comment quelqu'un peut, comment il veut limoger un coach qui n'a pas sélectionné? Ça a un sens de ça. Est-ce que ça a un sens? Tu ne recrutes pas quelqu'un et tu dis que tu l'as limogé. Moi, je pense que c'est la distraction. C'est un truc que je ne veux même plus entendre parler. Moi, j'entends seulement que la FIFA sanctionne le Cameroun et je me réjouis et on se concentre pour ce qui est important. Tout ça, c'est la distraction. Le football, c'est la distraction. On nous distrait avec ça. Ça n'apporte rien. Je te rappelle que je me rappelle dans les années 2002, quand je composais mon bac, les Lions jouaient. Au lieu qu'on se concentre sur les preuves qui étaient données, j'étais en train d'attendre. C'était un match Cameroun contre une équipe, je ne me souviens plus, une équipe arabe. Là, c'était quelle équipe en 2002, tout comme ça. À la fin j'ai échoué mon examen. Alors, et après, les Lions, là, ça m'a servi à quoi? Ça m'a servi à quoi? C'était une année comme ça que j'ai retardé. Qui sait s'il y avait eu l'examen cette année-là? Qui sait les opportunités qui seraient présentées devant moi? Ça, c'est moi, ça, c'est la distraction. Laissez ça aux footballeurs, que les footballeurs s'amusent avec. C'est qu'on m'a distrait parce que s'il y a quelque chose qui vont profiter, c'est les footballeurs. Moi, je ne vois pas en quoi, moi qui n'ai pas footballeur, l'équipe nationale du Cameroun, ça va me profiter à rien. Et je suis Camerounais. Et rien ne va m'enlever ma Camerounité. Rien ne va m'enlever. Que je supporte l'équipe nationale, que je ne supporte pas, je serai Camerounais. Mais en même temps, on ne peut pas supporter quelque chose qui n'est pas bien géré. On ne peut pas supporter quelque chose qui n'est pas bien géré. Quand quelqu'un lui s'arrange à ne pas bien faire, Monsieur Félix, dites-moi un peu ce qui peut motiver quelqu'un à supporter et tout. Les décisions qu'il prend. Quand il exige qu'on respecte les lois, lui, il est le premier à ne pas respecter les lois. Je ne veux même pas revenir là-bas. Moi, je suis que c'est lui aujourd'hui qui demande qu'on respecte les lois. Il cite les lois. Mais pour moi, ça, c'est la comédie.
Je veux intervenir. Vous voyez aujourd'hui pourquoi est-ce que Didier Drogba n'est pas président de la Fédération ivoirienne de football. Voilà un homme. Il ne veut pas le raccourci. Il ne veut pas le raccourci. Didier Drogba, pendant que l'équipe de la Côte d'Ivoire était en difficulté, on a voulu qu'il vienne pour travailler avec. Il a dit que non. La façon que vous travaillez, ça ne peut nous mener nulle part. Je préfère que vous quittez. Vous faites ce que vous avez à faire et vous quittez. Et moi, je viens, je mets ce que j'ai à mettre en place et je fonctionne. Au cas où il n'y a pas de résultat, moi-même, je vais laisser. Et c'est comme ça. Si tu avais voulu bien prendre la fédération, on aurait, ce qui pleut aujourd'hui là, c'est les choses qu'il aurait dit. On aurait mis les bases avant. Avant même l'élection, on aurait mis les bases et il aurait gagné son élection, comme on dit qu'il a gagné. Et maintenant, il aurait eu la plénitude, la liberté, la plénitude de mettre ses idées en place et faire avancer le football. Mais ce n'était pas cette optique. L'optique était pour lui de mater les jeux. Moi, tu vois, les jeux de l'équipe nationale sont devenus comme des gamins. C'est les gamins. Les lions sont les gamins. Ce ne sont même plus les lions, c'est les chats. Parce que tant que tu n'es pas soumis à Eto'o, on ne va pas t'appeler. Est-ce que hier, lui, il était soumis à qui? Hier, lui, Eto'o était soumis à qui? Qui lui demandait soumission? Est-ce que le président de la fédération, on peut lui dire que non? Président, moi, je viens te parler parce que je vois que ton comportement, tu as parlé au gars et il ne sera pas plus au gars. Pour ça, ça te doit, ça fait comment tu radies l'équipe nationale? Mais, c'est ce qui est arrivé aux défenseurs. oui. Oui. Mais tous les jours, on cache ça. On cache, on fait un sujet, on fait comme ça passe. Il y a les passes droits. Je vous assure que ça, c'est. Faut bien ne nous dicter même pas. Ce n'est pas un dictateur. Faut bien n'aime pas dictateur. À fond. Quand je vois ce garçon agir, je pleure seulement pour nous les Camerounais. Les mêmes gens qui le soutiennent là, je pleure parce que ce qu'il va faire, parce qu'il n'a pas encore les pleins droits. Quand il aura les pleins droits, ce que le gars là va faire à l'équipe nationale là. Le problème, c'est que ça ne va pas mener l'équipe là quelque part. Si on veut faire comme ça, s'il pouvait dicter qu'il y a les résultats, je t'assure qu'on s'accommoderait. S'il pouvait dicter qu'après il y a les résultats, vraiment on va dire ok, il a dicté. Bon, on a quand même gagné la CAN. On voit quand même l'équipe est sortie même en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais tout ça ne va nous amener nulle part. Et il y aura toujours que... Moi, je crois même qu'il est même un objet de distraction. Il est là pour moi, c'est un objet de distraction. Je vous le dis. Il est dans son rôle. Voilà, Oui. j'aimerais vous lire ici le dernier communiqué qui est sorti. Voilà, comme quelqu'un le mentionnait là tout à l'heure, effectivement, il y a une convocation. Donc, le coach des Lions Indomptables est convoqué. Je m'en vais lire le communiqué pour vous. Il est sous mes yeux, je viens de le partager. À Yaoundé le 25 mai, pourtant nous sommes le 24. Donc eux, ils sont... Pourtant c'est bien marqué /0524. Mais c'est Yaoundé le 25. Mais ça, il y a fuité. La fédération. À monsieur Joachim Mununga, assistant de l'entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun. Convocation. Monsieur, nous vous prions de bien vouloir prendre part à une séance de travail qui se tiendra le mardi 28 mai 2024 dès 9 h au siège de la Fédération camerounaise de football 6 à Tinga. L'ordre du jour de la dite séance de travail vous sera communiqué, séance tenante. Vous en souhaitant bonne... Bon, moi je sais qu'on dit tout en vous souhaitant, mais bon. C'est écrit vous en souhaitant bonne réception. Veuillez croire, monsieur, à l'expression de notre parfaite considération. De manière polie, lorsqu'on invite quelqu'un à une réunion de travail, on lui donne au moins l'ordre du jour. Alors, on a l'autre oncle Kafo qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Vous voulez intervenir sur ce sujet? On t'écoute. Oui, bonsoir. Très rapidement, Félix. Je crois que ce serait ma dernière fois d'intervenir sur la situation qui se passe avec la FECAFOOT et je vais dire, et M. Bia,
Donc, je ne vais même pas dire avec le ministère des Sports parce que ce serait ma dernière fois parce que, en fait, moi, je remarque qu'il y a une sorte de distraction. C'est comme si ils se sont arrangés à le faire. J'ai comme l'impression que c'est un plan. Au départ, ça pouvait être sérieux, mais au fil du temps, ils se sont rendus compte que c'est en train de distraire les Camerounais, c'est en train de diviser, surtout diviser. Il faut bien mettre l'accent là-dessus, c'est en train de diviser. Et comme le régime de M. Biya, ils savent exactement que la stratégie pour conserver le pouvoir, c'est de diviser. Ils continuent donc de mettre le feu sur cette affaire. Et j'ai comme l'impression que, ayant remarqué cela, ils essaient d'activer cette affaire pour que davantage ça continue de diviser, ça prend le temps, ça occupe et tout. On oublie les problèmes vraiment essentiels. Donc, je vais dire une dernière fois que je ne cesserai de le rappeler et ça, ce serait la dernière fois que je le dise. Et l'affaire de la FECAFOOT, moi, je ne parlerai plus de ça. Ce que j'ai dit aujourd'hui à un gars qui est venu dans mon poste raconter des conneries, écoutez bien, on a d'une part M. Biya qui nomme, voilà, le principe est simple à comprendre, parce que je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu un combattant qui est en train de soutenir moi les combis. Je n'ai pas encore vu un combattant qui soutient moi les combis. Tout au contraire, nous sommes en train de condamner ce que moi les combis fait, mais en rappelant à Samuel Eto'o que, en fait, voilà ce dont on te parlait depuis longtemps. Voilà le message qu'en général, même si chacun utilise sa façon de passer ce message, on dit en fait à Samuel Eto'o que non, voilà en fait ce qu'on te dit depuis. Voilà en fait comment est-ce que ces gars fonctionnent. C'est en fait ça, le message que nous on passe aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on se réjouit, mais vous allez voir, ces gars ne vont pas aller dans le même sens que nous. Ils se disent qu'on se réjouit, on déteste Samuel Eto'o. On a quoi faire à le détester? Moi, si j'interviens sur cette affaire, c'est parce que d'une part, c'est politique. Il y a un côté politique là-dedans. C'est pourquoi j'essaie d'intervenir. Hein? Donc, vous avez M. Biya qui nomme un staff à travers son ministre, mais les gars sont incapables de dire que c'est M. Biya le problème. Vous parcourez par exemple Ils ont les peur. pages de tous Là, moi, ces gars-là. c'est moi les combis. Vous parcourez les pages de tous ces gars-là. Personne ne pointe du doigt M. Biya. Personne. Absolument pour Ngongo. Personne. Moi, je suis un peu surpris. Mais plutôt, ils sont en train de nous combattre comme si nous, on avait un problème avec Eto'o. Non, on n'a pas de problème avec Eto'o. On n'a pas de problème avec Eto'o. Et puis, je dis ceci encore une fois, une dernière fois. Eto'o est critiquable, vraiment. Comme quelqu'un m'a dit dans un post que c'est un dieu, il est un dieu partout ailleurs. Eto'o est critiquable, s'il vous plaît. Si Eto'o en Espagne, il a été condamné, pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé ce slogan comme quoi il est Dieu pour se défendre? Ou bien ses avocats n'ont pas utilisé ça, pourquoi? Donc, Eto'o est critiquable. Le critiquer ne veut pas dire qu'on le déteste ou quoi que ce soit. Très bien. Donc, je termine en disant ceci. Et pour conclure sur cette affaire, vraiment, nous allons constater, le constat est fait que sur le règne de Samuel Eto'o, à la FECAFOOT, on constate une division davantage des Camerounais. Ça, c'est la conclusion que moi, je peux tirer de cela. Et on constate aussi l'abrutissement de certaines personnes qu'on pense qui sont vraiment un peu éduquées ou bien qui sont vraiment intellectuelles, comme le grand frère J. J'ai même vu Maître Gueffard être déboussolé sur un plateau d'équinoxe jusqu'à prononcer les termes jalousie sur un plateau. Donc, il s'est fait battre par un gars du RDPC, ce qui n'a jamais été à cause de cette affaire. Donc, il s'est fait ridiculiser sur un plateau comme ça. Je n'ai rien compris. Donc, vous voyez, cette affaire, c'est terrible. Et puis, vraiment, les Camerounais seront concentrés, s'il vous plaît. Soyons concentrés. Inscrivons-nous. On a moins de 100 jours. On va aller justement sur la notion d'élection présidentielle. On en parlait tout à l'heure. Que vous inspire la sortie du ministre de l'administration territoriale qui dit
et qu'il rappelle aux différents responsables politiques que l'expression camerounaise, camerounais, mes chers compatriotes, est une expression consacrée au chef de l'État. Je vais laisser d'abord Hervé réagir là-dessus pour qu'on essaie de comprendre dans quel Cameroun on se trouve. En 1 minute chacun pour qu'on puisse évacuer au moins ce sujet-là. Ouais, Félix. Moi, vraiment, je vais te mentir, hein, moi, je veux garder de mon énergie pour les choses importantes. Moi, je ne veux pas gaspiller mon énergie. Quand un monsieur comme cela se lève, il sort des Oui, slogans. est-ce que c'est Hervé qui parle? Est-ce que tu peux permettre que Hervé réagisse après, ce sera toi, dans 1 minute, s'il te plaît. Parle. Merci. Oui, Oui, Hervé, on oui, t'écoute. moi, je pense qu'il a dit, mais je ne vois pas une loi qui condamne quelqu'un qui va dire, qui va prononcer ça. Bonsoir, ma chérie promesse, la princesse, la Moi, première épouse. je ne vois pas de loi qui est mise sur pied pour pouvoir condamner quelqu'un qui aurait dit ces propos-là, ce mot-là. Parce que moi, je pense que ça, c'est la plaisanterie. C'est toujours la distraction. Lui, il a fait sa part de travail. Il distrait aussi. Il est au... C'est un pays où on est venu maintenant, là, on veut nous distraire. Du moment où on se rend un peu compte que le peuple veut un peu être éveillé, il faut trouver les moyens d'aller dire. Moi c'est les non-lieux, non-événements. Pour moi, ça passe. Quand il Ok. entend ça, ça passe. Moi, je n'ai rien Ouais. à d'autres à dire concernant dessus. D'accord. Alors, oui, Oui, Félix, moi je vais dire, en 1 minute, s'il te plaît, oui, oui. oui, très rapidement, Félix, c'est très amusant même. Et puis, on a l'impression que le Cameroun est rentré encore 50 ans en arrière, parce que chaque fois qu'on se dit que on a touché le fond, et c'est là où on se rend compte qu'il faut encore creuser davantage. Vraiment, quelle image pour le Cameroun? Quelle image pour les gens qui nous regardent? Ils disent que en diaspora, on ternit l'image du Cameroun, mais voilà réellement des gens qui ternissent l'image du Cameroun. Ça fait en sorte que même les étrangers qui nous voient, ils ont l'impression que nous sommes encore à l'état primitif, quoi. À l'époque, je ne sais pas trop quelle époque. Ça veut dire que c'est... Mais bon, moi, je prends ça du bon côté. Du bon côté, pourquoi? Parce que, en fait, ça permet d'exposer davantage ces dirigeants-là. Vous voyez un peu, ça permet de les exposer davantage puisque les Camerounais, ils s'éveillent davantage et ces gens-là, vous croyant nuit aux Camerounais, vous avez vu comment ça prend de l'ampleur sur la toile et puis moi, ça me plaît plutôt. Je prends ça du bon côté parce que ça n'intimide personne. C'est parce que justement, il n'a trouvé rien à dire sur la dernière sortie du professeur Maurice Kamto. Il n'a trouvé rien à dire. Moi, je me suis dit qu'il devait sortir depuis même. Mais j'étais surpris que c'est plutôt aujourd'hui ou bien hier qu'il sort pour raconter ce qu'il raconte là, qui n'a nul et aucun effet sur les Camerounais, dans la vie des Camerounais. Les Camerounais ont compris déjà, et vous voyez, tout le monde emploie cette expression-là comme il le pense. Et davantage, ça entre dans la communication. C'est un avantage en fait pour nous, pour les combattants en général, pour ceux qui veulent délivrer le Cameroun, parce qu'en fait, on comprend qu'ils sont déjà dos au mur. Ils n'ont plus de prétexte. Ils vont prendre des choses ridicules et puis interdire des choses ridicules. C'est un peu ça que j'avais à dire par rapport à cela. Donc, on doit prendre ça pour un avantage, comme un avantage en fait, parce que ça les déshabille davantage. Très bien. Avant de nous séparer, on va revenir sur un autre sujet. Euh, la création de l'université, de l'école normale supérieure à Bouya, en pleine zone de guerre. Est-ce qu'on peut donc conclure que la guerre est terminée dans le Nozo? Je vais commencer par l'homme de l'armée, Hervé Tassé. Peut-on conclure que la guerre est finie en zone, dans le Nozo et que voilà, on peut aller désormais recruter les élèves, les élèves enseignants à l'école normale de Boya? Comment Félix, comprendre cette nomination? Félix,
y avait même moyen même de porter tout le Camerounais envoyé là-bas, ils vont porter, on va tuer tous les jours. Ça va bien les dire. Ils sont fiers de voir le sang couler. Tabou pour ceux qui on va recruter et ils vont aller. Les Ambabos, ils vont travailler ce qu'ils ont à travailler. Évidemment, on va seulement rester ici. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Cette zone n'est pas sécurisée. Cette zone n'est pas sécurisée. Chaque fois qu'on dit que la zone est sécurisée, on entend qu'on a encore tué des gens. À quelques fois, lorsqu'on est affamé, on va essayer, on va tenter, hein, on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour passer nous. Mais ça, c'est dont on parle là, c'est parti dans la gueule du loup. Aller là-bas, c'est aller dans la gueule du loup. Donc, vraiment, il n'y a pas de... Ce n'est pas une zone qui est sécurisée. Ce n'est pas une zone qui est sécurisée. Simplement. C'est une zone que, moi, si j'ai ma personne présentement, je dirais à cette personne, je n'ai jamais... Je n'ai pas accéder à cette zone-là parce que c'est une zone où les enlèvements sont... On sait, donc on enlève les gens là-bas, on rançonne. Et si tu pars là-bas, que ça t'arrive, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Hein. Avec tout ce qui se dit, chaque fois qu'il y a les événements, quand on tue même les propres militaires et policiers qui sont prêts là pour vous garder, mais on va dire que les gens sont... Quand on dit qu'une zone est sécurisée et que les gens qui sont là pour mettre la paix, pour sécuriser la zone, eux-mêmes sont en danger. Moi, je vais aller me livrer. Non. Ah, c'est ce que j'avais à dire. Hein. Moi, je ne conseillerais pas quelqu'un d'aller là-bas. Bon, hein, en fonction de la vie de chacun, là, on va faire... Ouais, Félix. Allô? Ton micro, Félix. Ton micro. Ah, mon micro, désolé, je parlais tout seul. Je disais qu'il y a la célèbre comédienne Promesse qui est avec nous aujourd'hui. Elle a raté le début de l'émission, mais tu n'as pas raté grand-chose, hein, Promesse. Au début, on a essayé de faire passer la réaction de J. Remingono, qui essayait coûte que vaille de défendre Samuel Eto'o, qui traitait Abdourahmane de voleur, de bandit, Mouélé Kombi de tous les noms, qui s'attaque à tout le monde, tout le monde. Et on essaie de faire comprendre aux Camerounais qu'en fait, le fait de ne pas soutenir Eto'o ne veut pas dire qu'on soutient le ministre. Non. En fait, on ne soutient aucun des deux. Moi, je ne peux pas soutenir Eto'o, M. Félix. Moi, Voilà. Je ne suis pas un soutien Eto'o. Ouais, moi, je préfère même que cette guerre-là, moi, non, c'est déjà que c'est une distraction. Ben, désolé de te couper. Oui, voilà. C'est une distraction. Ils vont se distraire jusqu'à on va atteindre, à voir à quel niveau ils vont arriver. Quand on disqualifie les tirs de du Cameroun, on verra. On attend seulement la fin. On attend où ils vont chuter. C'est ça. That's it. Oui. Et puis c'est Eto'o qui paie grand même dans ça parce que il a intérêt à ce que ça fonctionne. Il a intérêt parce que on doit retenir que c'est sur son air que le Cameroun a été suspendu. Donc ce qu'il est en train de faire là, c'est pourquoi j'ai dit on ne doit pas suspendre le Cameroun. Je suis sûr parce que il va se rétracter. Et parce que c'est un plan qu'ils ont fait entre eux, et je sais il va se rétracter, puisque Eto'o prend la force où, s'il vous plaît, une question. Eto'o prend la force où pour tenir tête à bien. Vous croyez que Eto'o prend la force où? Laissez que Eto'o a salué, il a salué Poutine parce que quelqu'un a salué Poutine ou bien il a fait quoi? Vous allez revenir dire que... Arrêtez ça. Non, ça. Arrêtez ça. Ne revenez pas dessus, pardon. Eto'o prend la force où, selon toi, Félix? Je vais vous dire comment l'affaire va finir. Je vais vous dire comment l'affaire va finir. Samuel Eto'o va faire une interview pour soutenir Paul Biya aux élections prochaines. Vous parlez de quoi? Donc, oublions ça. Non, la question est posée, mon cher. On a créé une école normale dans une zone de guerre. Oui. Est-ce à dire que la guerre est terminée et que les élèves enseignants peuvent désormais aller s'installer à Boya pour prendre les cours? Félix, moi je suis en contact permanent avec parce que j'ai des proches quand même dans le nord-ouest, Manfé et tout. Bon, c'est des choses que je ne dis pas beaucoup. Actuellement, si dans l'autre téléphone, je viens de recevoir les images très atroces, 3 gendarmes. Donc, c'est encore frais. Je ne suis même pas sûr que les gens... Parce qu'il y a souvent des choses que je reçois que... après, je ne vois même pas ça passer dans les informations.
Je ne vois pas Il y ça en a passer, beaucoup. cette Il information. y en a beaucoup Il comme y en ça. a beaucoup J'en ai parce des que milliers je suis en dans mon contact. téléphone. Je suis Je suis fatigué. en contact. S'il vous plaît, vraiment, il y a la guerre dans le Nord-Ouest. C'est ce que je peux vous dire là présentement. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Il y a la guerre là-bas. Et les thèmes que j'ai envie de... Je ne sais pas, en employant ces thèmes, si ça va restreindre ton truc, on, je sais pas, on massacre nos forces de l'ordre là-bas. Ça, il faut le dire. C'est la mascarade, ce que ces gars font avec la création de l'université et tout ça là. C'est la mascarade. Comme d'ailleurs, ils ont toujours masqué cela et à travers, ils ont toujours masqué tout cela, mais pour ceux qui sont bien informés, renseignés, ils savent que c'est grave là-bas. Vous allez voir, les militaires ou bien les gendarmes qui partent là-bas ne calent que dans la zone Bamenda. Ils ne poussent, ces gars-là ne poussent pas loin jusqu'à. Je prends par exemple oui, dans la zone de Bamenda là, ils ne vont pas loin jusqu'à Manfé. Manfé est totalement pris. Si vous voulez comprendre comme ça, Manfé est totalement pris. Pris. Il n'y a pas un gendarme à Manfé. Il faut bien savoir cela. Il n'y a pas un gendarme dans Manfé. Donc là, cette guerre-là continue toujours. Regarde, les lockdowns qu'ils font souvent là, tous les lundis, ça continue. Vous voulez raconter quoi? C'est une mascarade, c'est une sorte de communication qu'ils veulent faire pour dire que non, ils améliorent les choses. Non, cette guerre continue. Donc, c'est plus un débat. C'est plus un débat. Ça ne nous surprend pas, en fait. Ça ne nous surprend pas. C'est tout ce que je peux dire là concernant. Parce que en interne, en inbox, c'est grave. C'est grave. Et c'est ça, hein. C'est ça. Je ne sais pas comment on va pouvoir résoudre ce problème-là. Mais Là-bas. on est quand même d'accord que dans cette zone de guerre, elle continue. Et comment vous interprétez donc la nomination, la création d'une école normale dans une zone de guerre? C'est ça la question. C'est la Comment masse. comprendre ça? Parce que C'est à une communication. l'international, ce que les gens vont comprendre, c'est que non, mais Oui, le Cameroun va bien. c'est le... On vient de créer une école. c'est pourquoi j'ai Vous voyez, ça dit devient c'est une des arguments de communication. campagne. Ça devient Oui, des c'est une arguments de communication. campagne. Oui, c'est une communication en fait. C'est ce que j'ai dit, que c'est une communication en fait qui sont en train de passer, qui masque vraiment la réalité. Donc, je sais pas, c'est Bon, compliqué. avant de Voilà. nous séparer, j'aurais voulu que vous regardiez une scène que j'ai trouvée comique. Promesse est dans le direct. Elle est experte de la comédie. Elle saura me dire si c'est la comédie qu'on est en train d'écouter ou c'est vraiment un récit réaliste. Bon, il y a une première partie que je vais vous faire écouter là. Dans cette partie, c'était un peu la comédie. Ensuite, bon, ici, il faisait comprendre que la sortie de Baola qui annonçait un mandat d'amener contre Eto'o était fausse. Donc, pour faire du sarcasme, il disait que voilà l'arrestation de Samuel Eto'o. En fait, c'était son arrivée à la place du 20 mai. À côté de ça, il y a maintenant, il y a maintenant une autre forme de comédie où il dit, bon, vous qui vous attaquez à Eto'o, Eto'o est donc responsable de tous les maux du Cameroun. C'est Eto'o qui est responsable de la déforestation. C'est Eto'o qui est responsable des morts dans les hôpitaux. C'est Eto'o qui est... C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle l'art De de la la distraction. manipulation. Non, c'est pas la distraction. C'est la manipulation des consciences. Manipulation. C'est une façon de vous dire, celui que vous attaquez là, il y a des problèmes plus graves que ça. Mais en fait, c'est une façon de banaliser le problème et de dévier le problème vers un autre champ, le champ politique. Écoutons.
ceux qui veulent tester les cas ont vu comment ça coûte. Déjà, Dilatoire. Écoutez bien, c'est cette partie. les gendarmes n'ont pas confondu à Tokudani. Déjà, je vais décrocher comme Ouais, ouais, grand frère. T'as dérangé. en prison pour des détournements massifs selon ce compte. Écoutez. L'homme qui a détruit notre pays, Mhm, qui a détruit nos enfants, mhm, l'homme qui a fait que des criminels soient un simple de corruption, mhm, l'homme qui a établi la guerre contre nos eaux, mhm. marché les soins à pépé, Voilà. l'homme bâti, l'homme Ouais, champion du monde de la corruption, ouais. l'homme qui a détourné l'argent de notre budget pour la défense, le milliard, je ne sais pas, qui aurait fait pire, non seulement que le pays à nos jeunes, à nos enfants de des bourses universitaires, complètement, à jamais les taux. Maintenant, je suis d'accord de cas. J'ai pris l'argent, mais quand il est en prison, je peux parler. Ça va comme ça, président. Là, tu m'appelles le comédien, c'est un comédien, c'est un journaliste sportif comédien. Ici, je vous dis, c'est ta mère qui a voulu ça. C'est le champion pays. Oh, Seigneur. C'est un comédien, Félix. Ça, c'est un journaliste sportif comédien. Là, il fait Comment? C'est une idée. La tournée était. Et toi, tu touches. Et toi, tu touches. C'est pas pour tu cambrioles ça. Ça va être pour tout détruire. C'est ça que tu cambrioles. L'autre diable que tu cambrioles. L'autre tu cambrioles. Mais pourquoi tu voles ça? Pourquoi tu voles? Quand les volets qui sont. Tu es parti jusqu'à. Chez tous les vols qui piquent. Tu es aussi les gars. Ça va pas de la déforestation. Voici. Ouais. Ouais, Seigneur. C'est qui a fait que ma mère change. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. C'est ça que je ne comprends pas chez nous, les Camerounais. On parle d'un sujet et pour défendre quelqu'un, on dit, bon, écoutez, vous êtes en train de vous attaquer à lui, pourtant, il y a un problème plus grave. Félix. Il fait partie du problème, non, Félix? Est-ce que le gars-là ne fait pas partie du problème, Félix? Félix, Eto ne fait pas partie du problème. Parce qu'on est là, on fait tout. Nous voulons faire donc comprendre que Eto ne fait pas partie du problème. Voilà. Partie du problème, Félix. Non, Il mais ne peut pas soutenir Paul Biya, qui est un dictateur et il vient dire aux gens qu'il ne fait pas partie du problème. Depuis que tu suis les sportifs, les grands sportifs, là, les anciennes gloires, tu as déjà vu où un des anciens footballeurs, une légende, a soutenu ouvertement un président qui ne fout rien pour son peuple. Tu as déjà vu ça où, Félix? Depuis dans tous les pays africains, là, depuis comment on compte. non, mais c'est ça. C'est ça, oui, Et, c'est ça.
Eto'o veut sa part de gâteau, il va commander. Il voulait sa foot à foot où il va commander, être un petit roi et mater les gens comme il veut et et piller sa part d'argent comme il veut. Parce que tant qu'il n'a pas donné, il n'a pas fait l'état. Quand il prenait la foot à foot, il n'a pas fait l'état de caisse. Comment quelqu'un Il qui a fait l'erreur de ne pas faire un n'a audit. pas fait C'est l'erreur? ça. C'est des problèmes c'est de management. Il est trop intelligent. C'est le Il B est à bas. Tu arrives quelque part, tu fais l'audit, tu présentes les bilans même avant de commencer. Non, Oui, je pense que Hervé voulait dire quelque chose non, là. c'est pas, On fait, c'est, on va faire un c'est tour. pas une erreur, Félix. Il n'a pas fait une erreur. Il le savait très bien parce il que, le savait. en fait, ce sont des gens qui ont l'habitude d'utiliser les relations. Et c'est ce que je condamne au Cameroun. J'ai l'habitude de condamner les gens qui utilisent des relations parce que demain, lorsque ta relation n'y sera plus, tu dois être collé dos au mur. C'est en Ok. fait ce qui se passe. Bon. Parce que si tu as l'habitude d'utiliser les Un mot, relations, tu dis un les mot longs alors pour bras. conclure le Voilà. direct. Je me rends compte que 14 heures est passé. Bon, il est 14h04. Yeah, moi, pour conclure, vraiment, je vais conclure avec l'affaire de Samuel Eto'o et dire que vraiment, arrêtons avec ça. C'est un plan qui est tissé entre eux. Ils sont en train de manipuler les gens, tout simplement. Donc, et pour souhaiter vraiment que les gens aillent s'inscrire massivement, parce que le nombre compte. Je dis toujours, le nombre compte. Très C'est le bien. Merci nombre à qui, toi. oui, Merci le du nombre compte. rappel. Alors, Hervé, Oui, pour finir avec ça, moi, je vais demander aux gens d'aller s'inscrire et voter et suivre leur vote. tout à fait. Et cette histoire de Samuel Eto'o, il est là, il cherche sa place. Moi, je veux dire que c'est la légende, la légende la plus lâche du monde que moi je connais parce que il n'avait qu'à, quand tu as une visée, il ne faut pas avoir peur. Quand tu as tes ambitions, il ne faut pas te cacher derrière les gens pour pouvoir prendre le raccourci. C'est un monsieur qui adore le raccourci. Il n'a qu'à faire comme George Weah, se présenter à une élection, déclarer qu'il veut être président. Et ces badauds là vont le voter. Ces badauds vont le voter. Ces badauds qui n'ont pas de carte d'électeur, qui le soutiennent dans les bordures des roues là, on verra s'ils vont le voter. C'est tout ce que j'avais à dire. Félix, ton micro, Félix, ton micro. Félix, ton micro. Oui, voilà. En tout cas, merci. Inscription massive sur les listes électorales. Merci à toi, Promesse. Merci à Feno. Merci à tous. À Chantal Billard, à Feno, à Promesse. J'essaie de lire les commentaires. Il y a Feno, Jean-Paul Tokam, Oncle Cafo, Lisa Tamge qui était là, Hervé Tassi qui est avec nous, ainsi que voilà, tous ceux qui étaient dans le direct, ceux qui ont partagé, ceux qui ont... Fatima, depuis le Sénégal, avec qui nous avons échangé sur les stratégies des jeunes. Et merci pour les références, Fatima. Je lui ai laissé un message. Nous allons mettre en place une stratégie. Je ne vais pas tout dire ici, mais la stratégie consistera à contrôler les résultats au sorti des urnes. Je ne peux pas en dire plus. Nous avons des outils qui nous permettront de contrôler les résultats des votes des élections présidentielles dès le sortie des urnes et nous allons les compiler hors du territoire camerounais. Cela nous permettra d'avoir une vue très objective sur les résultats, avec tous les PV signés, bien sûr, et de pouvoir non pas proclamer les résultats, mais de connaître le véritable vainqueur des prochaines élections. C'est la seule belle surprise que je peux vous dire, c'est que nous sommes en contact avec la société civile sénégalaise. Nous avons les outils désormais qui vont nous permettre de mettre en place une belle stratégie. Alors, ceux qui voudront nous accompagner dans cette procédure, vous êtes les bienvenus. Nous allons faire notre devoir. Et la semaine prochaine, vous aurez une lettre ouverte signée par moi-même et plusieurs combattants adressée à l'ambassade du Cameroun au Canada et l'ambassade du Cameroun aux États-Unis afin de revendiquer encore l'ouverture des listes électorales et la prorogation du délai jusqu'à décembre pour permettre à tous les Camerounais de pouvoir participer à ce scrutin. Ayant dit cela, je vous souhaite une belle soirée. Oui, Josiane Nenda, je viens de voir ton message. Oui, tu arrives juste à la fin. On a traité le cas J.Remingono en partie et je pense que je vais prendre le temps tranquillement demain avec StreamYard de pouvoir décomposer point par point. Vraiment, ça sera comme un droit de réponse cette fois-là et fermer définitivement ce dossier
pour revenir sur l'essentiel. Nous avons parlé de l'école normale de Boya, qui est créée dans une zone de guerre, c'est-à-dire que les étudiants camerounais doivent passer le concours et aller s'installer dans une zone de guerre pour espérer avoir un diplôme et travailler. Surtout un diplôme qui ne permet plus d'être intégré. Anyway, on a l'obligation et le devoir de nous battre pour le véritable changement. 2025, c'est demain. Et comme mes prédécesseurs vous l'ont dit, allez vous inscrire sur les listes électoraux. Ça peut compter. Ça va compter. Parce que l'inscription, à quelle heure? Normalement, je veux le faire à 10 heures d'ici. Il sera 15 heures à Paris, 16 heures à Paris, 15 heures au Cameroun. 2 heures avant le live de J.Mingono, je serai en direct. Je vais tout faire pour mettre les choses bien au clair. Parce que les choses ont tellement été dites que j'ai trouvé trop gros. C'était vraiment trop gros. Vraiment, on peut faire le qui-lave, mais on ne peut pas faire laver les habits bleus avec le javel. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Le blanc, oui, mais le bleu, non. Non, c'était déteinté hier. C'était incroyable. Donc, je vais tout faire pour dormir tôt aujourd'hui. Parce que vous savez, on n'a que le samedi pour nous reposer. Pendant la semaine, je suis là avec vous à faire les directs. Je ne peux pas me reposer. Il faut que je prenne le temps pour me reposer. Et je vais faire un direct demain. Ça sera la dernière sortie pour répondre au grand frère J.Mingono. De tout ce que j'ai entendu des combattants dans les groupes, j'ai lu des choses pas possibles. Et il faut qu'ils sachent qu'on peut défendre quelqu'un sans insulter les autres. On peut soutenir quelqu'un sans diaboliser les autres. Et lui faire comprendre que nous, la plupart des combattants, ne soutenons pas monsieur le ministre. Mais Samuel Eto'o a utilisé un créneau. Aujourd'hui, ce créneau ne peut pas passer et il revendique l'autonomie de la FECAFOOT. C'est incroyable. On se demande comment il a fait pour nommer son Bahanak. À demain, chers amis, 16 heures, tel que promis, et 15 heures, heure du Cameroun. Merci beaucoup. Je sais que vous aimez le Cameroun. Continuons de l'aimer. Continuons d'aimer l'Afrique. Et battons-nous pour le véritable changement. Ciao.